Tir nourri au Burkina Faso ce 23 janvier 2022. Nous sommes actuellement en direct. Il est 5h09. Nous ne savons pas ce qui se passe. Le camp Sangoulé-Lamizana. Les tirs sont en train d'être échangés. Et au même moment, les tirs de sommation, nous ne savons pas si ce sont des tirs de sommation. Du côté du camp situé au niveau de la place de la Nation. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas. Nous espérons au moins savoir des nouvelles d'ici quelques heures, parce que nous sommes déjà à 5h du matin. Les tirs sont en train d'être échangés. Vous entendez les tirs? Vous voyez? Chris Yapi vient d'apprendre à l'instant qu'Alassane Ouattara a été informé de la situation confuse au Burkina Faso suite à la mutinerie de certains soldats. Il a aussitôt demandé à son aide de camp de lui passer son neveu Roch Kaboré au téléphone. Il lui a demandé d'être sans pitié pour tous les militaires burkinabés et de rétablir la peine de mort afin d'exécuter les chefs mutins. Il l'a rassuré en lui disant que lui, Alassane Ouattara, se porte garant auprès de ses amis Emmanuel Macron et Antonio Guterres pour arranger la situation des droits de l'homme. Alassane Ouattara veut un règlement sanglant pour donner une leçon aux putschistes. Il a en substance déclaré que c'est ainsi qu'il a mis au pas en Côte d'Ivoire les 8400 soldats qui voulaient lui faire du chantage. Bienvenue sur France 24, nous sommes le 23 janvier et nous partons tout de suite pour le Burkina Faso. Des tirs nourris, des tirs à l'arme lourde sont entendus ce dimanche matin dans la capitale Ouagadougou, d'où nous appelle Khalidou Si, notre correspondant. Bonjour Khalidou, qu'est-ce qu'on sait de ces tirs? Pour le moment, pas trop d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que depuis 5h du matin, les riverains nous ont fait part de tirs nourris au camp militaire Sangoulé-Lamizana. Ce sont des tirs qui ont été échangés, certains disent durant 1 heure, d'autres durant 2 heures, mais ce sont des tirs à l'arme lourde, c'est ce qui a inquiété surtout les riverains. Et pour le moment, nous n'avons pas d'informations sur qui sont l'auteur des tirs et quelles sont leurs motivations. Ce dimanche matin, au lendemain de ces manifestations, on a vu d'ailleurs les images des manifestations qui étaient organisées contre l'insécurité dans le pays et contre les sanctions de la CEDEAO au Mali. Ceci arrive dans un contexte très lourd dans la région et au Burkina Faso, tout a commencé, on peut dire que la colère a commencé après novembre 2021 où une 50aine de gens ont été tués par un groupe djihadiste. Ensuite, il y a eu aussi l'arrestation du colonel Emmanuel Zoungrana le 10 janvier. Il a été arrêté pour tentative de déstabilisation. Et hier, il y a eu des manifestations non autorisées à Ouagadougou, des manifestations de la société civile, des manifestations qui ont été vite réprimées par les forces de sécurité burkinabées. Il y a eu la manifestation aussi du 27 novembre dernier, une grande marche à Ouagadougou pour réclamer la démission du président Roch Marc Christian Kaboré. La manifestation du 27 novembre et la manifestation d'hier n'ont pas été autorisées. Pour l'instant, on peut dire que ces tirs arrivent dans un contexte assez lourd ici au Burkina Faso. Chris Yapi se demande pourquoi Alassane Ouattara est papatou comme ça. Pourquoi il aime mettre sa bouche partout dans les problèmes des gens? Pourquoi veut-il des décapitations, dit-il exemplaires, des soldats burkinabés? Roch Kaboré est-il un gamin? Il sait ce qu'il faut pour son pays. Pourquoi Alassane Ouattara veut-il faire couler le sang au Burkina Faso? Le sang des Ivoiriens ne lui suffit-il plus? Affaire à suivre. Chris Yapi ne ment pas.
Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.